Foutu, foutu, foutu! La France est foutue! Connaissez-vous Bruno Le Maire, alias le Terminator de l'économie française? Ministre de l'économie pendant 7 ans de 2017 à 2024, il avait déclaré en direct être nul en maths et ne pas savoir ce qu'est un hectare. Un hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 Ça 000 aide pas, ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 10 000 Ça fait mètres. 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 Bien mètres. Durant cette période, les comptes publics ont été massacrés avec une dette publique atteignant les 3 300 milliards d'euros. Les entreprises, quant à elles, ont été sacrifiées avec un niveau historique de faillite. Le commerce international a été saccagé avec des records historiques de déficit de la balance commerciale. Le taux d'emploi est décimé avec la multiplication des plans sociaux. Le niveau d'industrialisation du pays est bousillé avec les multiplications des délocalisations. Le pouvoir d'achat des Français a été anéanti avec une inflation sans contrôle. Même Bruno Le Maire a du mal à s'acheter des pâtes. J'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. Inquiet pour la progéniture de Bruno Le Maire, j'ai regardé sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Politique, la HTVP, combien son traitement de ministre lui rapportait chaque année. Le ministre des Finances gagne 109 228 €, sans compter un petit renflement littéraire de quelques dizaines de milliers d'euros. La bonne nouvelle, malgré tout ce bordel, c'est qu'avec l'argent du contribuable, Bruno Le Maire a eu le temps de nous écrire un livre par an pendant son mandat, dont l'excellent roman érotique « La fugue américaine ». Voici un extrait de ce chef-d'œuvre. Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui? Tu as vu, Oscar? Elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit. Elle me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens, Oscar? Je suis dilaté comme jamais. En disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Si elle était folle d'amour, moi, j'étais en extase. Car pour le jeune étudiant dont la pratique sexuelle s'était jusque-là limitée à de sobres figures rapidement exécutées dans le noir, Julia était une révélation. Elle était la lumière, elle était la vie. Je viens, Julia, je viens. Et je la prenais en hurlant des mots que la décence la plus élémentaire m'interdit de consigner dans cette chronique d'un désastre annoncé.